Parce qu'il veut te donner la paix, il veut te donner la joie. Alléluia. On ne peut pas trouver la joie comme ce soir dans le monde, c'est pas possible. Si c'est pour un instant, pour une heure ou deux, une soirée, il n'y a pas de problème, on en a fait partie. On sait ce que c'est le monde. Mais aujourd'hui, on appartient à Jésus. Et notre joie dans notre cœur, c'est de chanter, de témoigner, de le louer de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Amen. Alors on va écouter un autre témoignage, on va écouter Tounaï. Il va nous dire une expérience qu'il a fait. Alléluia. Moi, je vais vous dire une expérience. Des fois, Seigneur, ce soir, j'ai une expérience d'une guérison. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça peut encourager quelqu'un. Il y a à peu près une dizaine d'années de ça, on a été à un séminaire. Et là, Seigneur, c'était beau. Le séminaire, c'est beau, c'est merveilleux. Il y avait des réunions, moments de partage, il y avait des enseignements, tout, c'était beau. Et d'un seul coup, je reçois un coup de téléphone. Ma femme m'appelle. Et ma femme m'a dit, il faut que tu viennes vite. Parce que j'ai emmené le petit au docteur. Et ils ont trouvé la grippe A. Je ne sais pas si vous connaissez cette grippe. Il y a près d'une dizaine d'années en arrière, elle venait des pays étrangers. Et elle faisait des milliers de morts. En France, il y avait quelques cas. Et mon fils faisait partie de ces cas. C'était très très dangereux. Et moi, Seigneur, comme j'ai entendu ça, c'était comme c'était pour moi. Et là, je dis un mot, je dis. Parce que moi, je ne pouvais pas revenir du séminaire, parce que moi, je vais venir avec mon frère, mon beau-frère. Et je montais avec eux dans la voiture. Et si je devais retourner, eux, ils devaient partir aussi. J'étais un peu embêté. Et là, Seigneur, je dis, je reste là et puis je mettrai ça dans les mains de Dieu. Et là, il y a eu une réunion, il y a eu un petit moment de prière. Et là, comme j'ai prié, là, je priais de tout mon cœur. Parce que vous savez, des fois, on prie souvent pour les malades. Mais comme ça nous touche, comme c'est nos enfants, la prière n'est pas la même. Ça vient du cœur. Et là, Seigneur, je priais de tout mon cœur. Et là, il y a eu une prophétie qui s'est levée. Et la prophétie disait, le Seigneur m'a parlé souvent dans les prophéties, mais là c'était particulier, c'est comme si je vous parle à vous. La prophétie elle disait, il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ton enfant, car tu sais bien, je suis tous les jours avec toi. Et là, Seigneur, il y a une paix qui est rentrée dans mon cœur. La crainte a sorti de mon cœur. Le séminaire prend fin, on s'en va, on vient en caravane. Et là, j'ai vu le petit dans le lit, il avait 42 fièvres. Il fallait qu'on l'emmène à l'hôpital en urgence. Les serviteurs, ils ont prié pour lui. Je vous dis de la part de Dieu, il n'a pas fait une journée d'hôpital. Il a été guéri sur le champ. Je vous remercie Dieu pour ça. Amen. Et beauté, Seigneur. Merci au Seigneur pour cette belle expérience. On chante encore un cantique à la gloire du Seigneur. Après, on écoute un témoignage. Amen. Chante avec nous, Église du Seigneur. Amen. Toucher son vêtement.
Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni pour ce merveilleux cantique. On va écouter Jeff nous dire un petit mot. Alléluia, puisqu'il a reçu cet été dans la mission. Bonsoir à tous. Moi, pour ma part, j'ai resté 5 ans rétrograde. Et cet été, je suis parti en mission. Et puis, la mission à Kenji, récemment. Et dans cette mission, quand je travaillais, je voulais recevoir quelque chose. Parce que sans Dieu, on n'est rien du tout. Alors, j'ai suivi cette mission. Et je me sentais bien dans cette mission. Et puis... Et puis quand je suis parti dans cette mission, j'ai dit tiens, je vais essayer de faire plus pour Dieu, travailler pour recevoir quelque chose, parce que j'arrivais pas, je ne prenais plus mon culte. Ça faisait 5 ans. Et là, ils ont fait une recharge du Saint-Esprit. Et j'ai été devant. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Jeff, c'est un garçon, c'est un cousin à moi, je connais très très bien. Pendant 5 ans, il a resté rétrograde, il avait de la haine dans son cœur. Vous savez, je pense qu'il n'y a aucun homme sur toute la surface de la terre qui peut sortir la haine d'un cœur, si ce n'est pas Dieu qui le fait. Alléluia. On a eu l'occasion de tourner dans les campines cet été. Quel travail, Seigneur, de passer dans les campines, chanter des cantiques, prier le Seigneur. Vous savez jusqu'à quelle heure ça a duré? Jusqu'à 3 h du matin. Et on était remplis de Dieu. Amen, alléluia. Comme vous, pour ceux qui sont partis en mission, c'était ça, parce que c'est même pour ceux qui sont restés là. Les réunions, Seigneur, il n'y a pas plus beau qu'une réunion. Mais celui qui n'en veut, Dieu donne. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais écouter le frère de l'expérience, ce qu'il a reçu dans la mission. Alléluia. Moi, je bénis Seigneur parce que j'ai été délivré de la cigarette, parce que ça faisait 30 ans que je suis chrétien et j'ai 60 ans, ça faisait 50 ans que je fumais. Et les serviteurs, ils ont prié pour moi ainsi que les frères et les sœurs dans cette mission. Et puis j'ai été délivré de la cigarette. Et je remercie le Seigneur pour cela. Par contre, nous avons été bénis tout l'été, puisque nous avons eu des serviteurs vaillants, des sœurs et des frères vaillants, parce qu'on a passé sur les campines avec les serviteurs de Dieu, puis on a été vraiment bénis. Vraiment, on a été touchés. C'est pour cela que le Seigneur il a fait beaucoup de miracles dans notre mission. Je remercie le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, le frère, il avait un problème. Le problème qu'il avait, c'était une passion. Et vous savez, c'est comme une passion, c'est pareil, c'est la même chose. Si ce n'est pas Dieu qui intervient, ce n'est pas possible. Il a une connaissance, pas de problème. Il aime Dieu, pas de problème. Mais le Seigneur, comment il nous veut, lui? Il nous veut tout entier à lui. Amen. Des passions, il n'en veut pas des passionnés. Il veut des cœurs purs, des cœurs sincères, des cœurs vrais. Alléluia. Amen. Alors, ce frère, j'ai dit tout simplement une parole. Le matin de bonne heure, j'allais au culte. Et il était là, je disais, je ne parlais pas avec lui, je parlais avec sa fille. Mais je m'adressais à lui. Et il savait très bien. Et le soir, lorsqu'il est rentré dans sa campine, avec sa compagne, il a réalisé, il a réfléchi. Il a dit, c'est vrai, Seigneur. Aujourd'hui, tu dois me bénir. Tu dois, Seigneur, sortir ça de mon cœur. Je ne veux plus fumer, je ne veux plus. C'était vrai. Et quand c'est vrai, il n'y a pas de problème. Dieu bénit. Amen. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 mois, il ne fume plus. Amen. Aujourd'hui, c'est un chrétien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut chanter ce merveilleux cantique que vous connaissez. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Amen. J'aimerais que vous chantez avec nous ce merveilleux cantique, frères et sœurs. Amis, on fait la réunion ensemble ce soir. Amen. Si tu veux fermer les yeux, tu peux le faire. Tu veux prier, tu peux le faire. Alléluia. Ce soir, je sens la présence de Dieu. Jésus est là ce soir, il est venu nous bénir. Amen. Jésus veut nous bénir ce soir. Alors ce soir, si tu veux ressentir la présence de Dieu, ferme les yeux, chante avec nous ce merveilleux cantique. Toujours
Amen. Jésus va nous bénir ce soir. Parce qu'il va bénir nos cœurs ce soir. Amen. Alléluia. On va écouter l'expérience encore. Je veux que ma compagne nous dise une expérience. Amen. Bonjour à tous. C'est vrai que cet été on a parti 3 mois et demi de mission. Et vraiment, Seigneur, on a été bénis parce que les réunions, même la parole de Dieu, tous les pasteurs qui passaient, on était vraiment bénis. Mais le plus qui m'a béni, c'est quand on passait dans les caravanes, parce qu'il y avait des foyers qui étaient rétrogrades, des foyers qui avaient besoin de Dieu, et on voyait les miracles devant nous. Et je remercie Dieu parce que Dieu nous donne le vouloir et le faire, et le Seigneur nous a bénis cet été. Je remercie Dieu pour ça. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, Sinaï, viens. Viens chanter un cantique avec ta mère. Sinaï. Alors on écoute encore un cantique à la gloire du Seigneur. Amen. Hein, j'ai eu l'occasion d'amener cette fille, jeune fille, en Israël. Donc l'année dernière, sa mère l'a laissée sur ma responsabilité. Donc elle a passé 10 jours avec moi. Et donc j'ai eu l'occasion de la baptiser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est une chrétienne, elle chante pour Jésus. Alléluia.
Seigneur va toucher encore nos cœurs ce soir. Toi qui es venu peut-être pour la première fois, toi qui es ici dans un petit coin aussi, le Seigneur ce soir va toucher ton cœur. Alléluia. On écoute Monique nous dire une expérience. Alléluia. Moi, je vous dis bonsoir au nom du Seigneur. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous témoigner de ce que Jésus a fait dans notre mission cette année. C'est vrai qu'on a une mission bénie. Le Seigneur a œuvré. Il a écouté nos prières, il les a exaucées. J'ai mon beau-frère, ma belle-sœur, qui se sont convertis, qui se sont baptisés, leurs fils, leurs belles-filles, mes neveux, mes nièces. On a eu 15 baptêmes de chez nous. Et c'était la prière de notre cœur, parce que ça fait 7 ans qu'on prie pour que nos familles s'approchent de Dieu, qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Chez nous, on n'était pas une famille chrétienne, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont approchés de Dieu, il y a plein de gens qui se sont baptisés. Il y a eu cette année des choses qui se sont passées qui, je ne peux pas vous dire, on a été comblés, parce qu'on a eu des présentations d'enfants. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup, parce que ce sont des personnes qui devaient les baptiser au mois d'août. Ils devaient les baptiser catholiques à l'eau. Et puis finalement, quand ils se sont baptisés sur la mission, ils ont présenté leurs enfants à Dieu. Et pour nous, ça a été terrible. Je ne peux pas vous dire comment on a été bénis. Tous ceux qui ont été avec nous, ils ont reçu quelque chose. On est tous repartis avec quelque chose. Que Dieu vous bénisse. On va écouter encore une expérience. Après, c'était une expérience. Moi, j'ai sorti pendant 3 mois de temps. Pendant 3 mois de temps, je n'ai pas été déçue. Le Seigneur, il m'a comblé en tout. Comme mon foyer, j'ai été bénie. Je remercie le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Alléluia. On va écouter la compagne à Jeff, lui dire aussi un petit mot. Moi aussi, pour ma part, vraiment, on a été bénis cet été. Tout ce que je demandais à Dieu, Seigneur, il m'a accordé tout ce que je lui ai demandé. Vraiment, elle a béni mon foyer, je ne peux pas vous expliquer. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Son foyer est béni. Il est comblé. Alléluia. Avec le Seigneur. On va écouter une petite sœur de chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Comme une chose, on m'a dit Sam, fais passer la fille. Je veux donner la main du portier.
Moi, je voudrais vous dire, cette année, c'était une année particulière. C'était des moments bénéfiques avec le Christ. Lorsqu'on est parti de la région de Bordeaux, là, le Seigneur, il savait tout déjà. Il savait ce qu'il allait se passer. Il savait celui qui avait besoin. Il savait tout d'avance. Et lorsqu'on est parti, on a tout mis dans les mains de Dieu. Et puis on a laissé le Seigneur faire. Puis lorsqu'on a démarré de Bordeaux, on s'est arrêté à Poitiers. Et à Poitiers, le Seigneur a béni. Et puis, ça ne s'est pas arrêté ici. Ça a continué jusqu'à maintenant. Et c'était pour vous dire, on a eu vraiment une mission bénie, de la part de Dieu. Et le jour qu'il n'y avait pas de réunion, avec le frère Sam, avec son petit micro là, on passait en tous les auvents, voir les gens, et puis le Seigneur est bénissé. Et vous dites de la part de Dieu, seconde fois, on s'est retrouvé à genoux, seconde fois, on a plié le genou, et c'est là que le Seigneur a envoyé sa bénédiction. On a vu des rétrogrades revenir à Dieu. Celui qui est éloigné de la maison, ils sont revenus à Jésus. Le Seigneur avait plein de cadeaux à donner. Et celui qui reçoit, le Seigneur il donne. Comme le frère Jeff a témoigné tout à l'heure, ça m'a touché, vous dites de la part de Dieu. On voyait tout le monde qui était baptisé du Saint-Esprit. Et puis il y en avait qui recherchaient, et puis il y en avait qui ne pouvaient pas le recevoir. Mais si on le reçoit, si on cherche Jésus, et il est celui qui se laisse trouver. Et le garçon, il vous dit de la part de Dieu, ça m'a touché ce qu'il a dit. On voyait tous ces gens en train de crier en langue, remplis de Dieu. Et puis d'un seul coup, on l'a écouté parler en langue. Le Saint-Esprit l'a visité. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour cela. J'ai un foyer qui est complet. Ma campagne est bénie, mes enfants sont en parfaite santé. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle chose qu'on a pu faire, c'est d'avoir donné nos cœurs à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, merci pour ce beau témoignage. Et maintenant, j'aimerais que Zimbo, notre copain, qui vient de nous chanter un cantique. Alléluia. Il a tourné avec nous, Zimbo, et puis on a été bénis ensemble. Alléluia. Alors c'est normal qu'on l'écoute. Vous voulez l'écouter? Criez plus fort. Vous voulez l'écouter? Alléluia. Hey!
moi, vous voulez dire quelque chose? Sur le terrain, on peut parler beaucoup, mais quand on est en estrade, c'est autre chose. Toutes les missions qu'ils ont tournées, il y a eu des bénédictions un petit peu partout. Et toutes les missions, c'est comme un grand navire. Et dans ce navire, il y a des problèmes, des fois, il y a des petites difficultés. Mais néanmoins, on est tous dans la même barque. Et tout le monde est en train d'avancer et ramer dans le même endroit. Et malgré les petits inconvénients, malgré les petites choses, mais l'essentiel, c'est qu'on rame et qu'on est tous dans la même barque. Et c'est Dieu qui bénit. Bonjour et bonsoir au nom du Seigneur. C'est vrai, cette année, on a eu une mission particulière. On a prié, puis toute notre famille s'est donnée à Dieu. Et puis il y a une sœur l'année dernière, elle m'a arrêté. Je jeûnais pour ma famille, ça fait 14 ans que je suis chrétien. C'est la sœur à mon frère, qu'elle est là. À Popol, elle s'est arrêtée ici au bord de la buvette, elle m'a dit Nours, je sais besoin de te parler, mon frère. Elle dit, tu veux que ta famille se convertisse cette année? Je dis, oui, ma soeur. Elle dit, Nours, il faut que tu fasses ta part. Elle dit, il faut que tu te mets en prière. Elle dit, Nours, tu vas jeûner pour ta famille. Le bordel, elle me dit que toute ta famille sera convertie. Puis on l'a fait, frères et sœurs. Et le bordel, elle a béni. On a eu toute notre famille s'est convertie. On avait acheté un chapiteau, et puis quand les premières années, avec Daniel, quand on a tourné, il n'y avait pas un homme de ma famille. J'étais content que les âmes se donnaient à Obaroudével, j'étais content, mais je pleurais dans mon cœur. Et puis le Baroudével, cette année, il a béni au-delà que je crois. Mais tu ne veux, tout à l'heure, quand j'ai téléphoné, j'ai dit, on fait la réunion sous le grand chapiteau. Il m'a dit, mais pourquoi tu nous as pas avertis, la réunion, ils sont à Paris? Il a réuni en vérité. Comme Monique, qu'elle a témoigné tout à l'heure, elle a dit, ils avaient tout préparé pour l'hôte, pour les baptiser, les enfants. Aujourd'hui, ils ont présenté leurs enfants au Baroudével. C'était une grande bénédiction. Mais j'ai un mot à vous dire, frères et sœurs. Il ne faut pas s'arrêter sur les bénédictions d'hier. Il faut avancer avec le Baroudével. C'est vrai que les bénédictions, ça fait du bien en vérité, parce qu'on se les repasse dans notre cœur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut toujours prier constamment pour notre famille. Vous allez voir vos enfants, votre famille va se convertir. C'est dans la prière. Que Dieu vous bénisse à tous. La gloire du Seigneur. Amen. Donc on va vous chanter un dernier cantique à la gloire du Seigneur. Et après, on laissera toute la place à la parole de Dieu. J'aimerais vous dire une expérience. J'aimerais vous dire une expérience, c'est normal, que j'ai fait aussi. Cet été, j'en ai fait plusieurs. Mais je ne vais pas vous dire plusieurs expériences, une seule. J'ai eu l'occasion de parler avec une fille, un jeune foyer chrétien, un foyer qui se lève pour servir le Seigneur. Et puis en regardant cette femme-là, je la voyais un petit peu triste. Et puis elle n'était pas... Jamais j'ai vu cette femme, mais je la voyais pas trop bien. Et puis j'ai parlé du Seigneur avec elle. Puis elle m'a dit, tu sais, moi j'ai grandi dans la mission. J'ai grandi dans la mission. Moi, mon grand-père, il est enseignant à l'école biblique à Gien. Et puis ainsi de suite, on me parlait, je lui ai dit, tu sais, ça ne fait pas de nous des sauvés, ça. Ça ne fait pas du tout des sauvés de nous. Pour être sauvé, il faut être près de Dieu. Il faut donner vraiment, vraiment toute sa vie à Dieu pour être sauvé. On peut grandir dans un foyer chrétien, si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas être sauvé, c'est pas possible. Il faut faire la volonté de Dieu pour être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et puis je parlais avec cette fille-là, et puis je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as au juste? Pour quelle raison tu es comme tu es dans cet état-là? Eh bien, j'ai mon petit de 6 ans, il ne parle pas. Et puis dans mon cœur, je suis déchiré parce qu'on se lève à servir le Seigneur, et puis on a prié pour lui, puis il est toujours pareil, ça ne va pas. Je lui dis, mais est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que réellement tu fais confiance et tu t'as mis toute ta confiance en lui? Est-ce que tu es près de lui ou tu es loin de lui? Comment tu vas faire si tu es loin de lui? T'as vu, quand tu es loin, tu appelles quelqu'un et ne t'écoute pas. Il faut que tu sois près de lui pour qu'il t'écoute. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et puis j'ai parlé avec elle, et puis j'ai dit sur elle, si tu veux que ton petit soit guéri, je l'ai pris par la foi. Et je pense qu'on est tous pareils, serviteurs de Dieu, frère, en Christ. Je l'ai pris par la foi, moi.
J'ai dit, on va prier pour ton petit. Et ton petit va parler. Amen. Est-ce que vous croyez? On va prier pour ton petit, puis le Seigneur va le guérir. Et cette fille a commencé à pleurer. Et puis là, j'ai prié, son petit n'était pas là. J'ai prié le Seigneur comme ça pour elle. Et je dis, ce soir, viens à la réunion. Viens demain à la réunion. Viens après-demain à la réunion. Jusqu'à dimanche, j'ai dit. Et dimanche, on priera pour lui. Et puis voilà que les choses sont faites avant. Parce que le Seigneur, eh bien, il a vu son cœur. Le Seigneur a vu son cœur. Et puis le soir, il était à la réunion, c'est moi qui dirigeais la réunion. Et cette sœur était là. Et la pensée m'est venue. J'ai dit, Seigneur, pourquoi attendre dimanche? Ce que tu peux faire maintenant. Alléluia. Et ce que j'ai fait, je l'ai appelé la sœur avec son mari. Puis les frères qui étaient en bas, prédicateurs, ils ont imposé les mains pour ce foyer-là. Ils ont prié tout simplement pour ce foyer-là. Vous savez la première parole que le petit l'a dit? La première parole qui est sortie de sa bouche. Alléluia. Vous dites pas Amen? Alléluia. C'est pas nous. C'est pas nous ça. C'est le Créateur. C'est Jésus. La Bible dit que celui qui demande à Jésus de tout son cœur et qui le croit de l'avoir reçu, il le verra s'accomplir. Et elle a vu accomplir ce miracle devant ses yeux. Aujourd'hui, j'ai téléphone, on me dit Sam, c'est incroyable. Mon petit parle, c'est incroyable, il n'arrête plus de parler. Même nous, on l'empêche de parler, il n'arrête plus, il fait parler. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, ils viennent avec moi en Israël, ils vont faire ce beau voyage avec nous, parce que je fais 2 voyages cette année, merci Seigneur, j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Je travaille pour Dieu, avec mes moyens, mais je le fais de tout mon cœur. Amen. Et puis cette année, je pars au mois de novembre et au mois de février. Et puis je le fais parce que ce désir est dans mon cœur. Lorsque j'apporte des personnes à Jérusalem, je suis béni en travers eux. Tellement que je vois la présence de Dieu sur eux. Et ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu leur donne. Amen. Alors ce soir, si tu es là, si tu as un besoin, un problème, ne sois pas comme Marthe agitée, sois comme Marie, au pied de Jésus. Et à partir de là, tu peux lui demander. Dieu peut te donner. Amen. Alors je vous chante un dernier cantique. On chante, excusez-moi, alors ça a changé de programme. Karen, on va chanter. Karen.
Amen. Voilà, le moment le plus important qui est venu ce soir, c'est de laisser la place à la parole de Dieu, que Dieu bénisse son messager. Voilà, béni soit Dieu. Merci au Seigneur, merci aussi aux frères, aux anciens, de nous donner l'opportunité de porter notre concours pour le Seigneur. Alléluia, et pour que les âmes soient touchées. Béni soit Dieu. J'aimerais prier le Seigneur avec vous. Je vais demander à Ramoucho de pouvoir prier le Seigneur. Béni soit Dieu. Oui, Jésus-Christ. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Baroudé, au nom de Jésus. Alléluia. S'il te plaît, Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Voilà, je bénis le nom du Seigneur de pouvoir porter un court message de la parole de Dieu. Vous savez, on a fait cette tournée d'évangélisation cette année. Et puis je le dis, de la part de Dieu, je disais ça à Nours. Je disais, Nours, que je voudrais prêcher. Que je voudrais prêcher à la régionale. Puis c'était sur mon cœur, pas pour dire de prêcher, mais c'était sur mon cœur de transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est comme tout serviteur de Dieu, ça. Dieu a mis une flamme dans mon cœur, de transmettre ce que Dieu nous a donné. Et puis je dis, Seigneur, quelle beauté. Comment j'aimerais. Et puis alors, vous savez, nous, quand on veut faire un message, et puis moi, j'écris. Puis là, les frères, tout à l'heure, on fait le programme, ils ont dit, les frères, vous ferez la réunion. Je lui ai dit, Seigneur, alors comment je vais faire? Là, comment faire pour prêcher ce soir? Et puis je suis parti chez moi. J'ai fermé la porte de ma caravane, et je dis, Seigneur, sur quoi je vais pouvoir prêcher? Sur quoi je vais pouvoir prêcher? Puis le Seigneur a mis une petite pensée dans mon cœur. Vous dites pas Amen? Vous savez, beaucoup de personnes veulent essayer de faire parler la Bible. Mais je crois que c'est la Bible qui doit nous faire parler. C'est beaucoup plus simple quand c'est la Bible qui nous fait parler. C'est tellement plus simple lorsqu'on est rempli de Dieu. Puis le Seigneur m'a dit ça, il m'a dit, Kenji, l'homme est toujours à la recherche de quelque chose. Et puis j'ai dit, Seigneur, quelle beauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme est toujours à la recherche de quelque chose. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose pour satisfaire son cœur. Écoutez, alors j'ai mis un petit message, un petit titre à ce message-là. Parce que je l'ai reçu comme ça, et puis je l'ai écrit comme ça. J'ai mis ça, la conquête de l'homme. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Comment que c'est réel, comment que c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez vu, l'homme, il est toujours à la recherche de quelque chose pour satisfaire son cœur. Et la Bible dit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 8 et verset 21. Il dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Et puis ça, on ne peut pas le changer. Qui est capable de changer un homme aujourd'hui? Qui est capable de venir et mettre la paix dans le cœur de l'homme? Ou de faire des grands projets? Si on fait des projets aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est des projets éphémères. Pour un temps, on peut faire des projets. Mais quels projets? Ce n'est pas des projets éternels. Parce que les projets que fait l'homme, ça ne dure pas. Les seuls projets, c'est de mettre sa vie dans les mains de Christ. Alléluia, dites amen l'Église. Oui, l'homme essaye toujours un moyen de satisfaire la chair et s'enfoncer à son âme. Et pourtant la Bible dit ça. La Bible dit que nous avons été tirés de la terre. Et lorsque nous avons été tirés de la terre, la Bible dit que notre corps là, il repartira de là où il a été. Le corps là, la Bible dit ça dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 16, un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, à un instant, dans le clin d'œil, nous serons changés. Alors ce corps-là, que beaucoup de personnes chérissent, alors il restera sur la terre. Oui, on a été créé poussière et nous on partira poussière. Il y a comme une personne aujourd'hui qui s'essaye de conquérir le monde ou de posséder le monde. Mais qu'est-ce que c'est le monde? Laissez-moi vous dire qu'est-ce que c'est le monde. Désespoir, pleurs, tristesse. Lorsqu'il y a la maladie, on peut avoir les pêches pommes, les poches pleines, puis le cœur vide. Voilà ce que le monde peut faire. Mais le seul qui est capable de combler ton cœur, c'est Jésus. Le seul qui est capable d'avoir une solution à ton problème ce soir, toi qui es là et qui souffres dans ton cœur, oui, le seul qui est capable d'avoir une solution à ton problème, c'est Jésus.
Il a payé pour toi, alléluia. Oui, la Bible dit ça dans le livre de Job, chapitre 27 et verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu lui retire son âme? J'aimerais te poser cette question à toi, mon ami, ce soir. Toi qui es là et qui forme des grands projets dans le monde. Oui, les garçons qui étaient avec nous cet été-là, ils avaient des grands projets dans le monde. Des grands projets dans le monde. Écoutez, je vous dis ça entre parenthèses. Des garçons avaient commandé des grosses voitures pour sortir, pour faire la vie. Mais lorsque Dieu est venu, quelle beauté! Il a changé tous les plans, lui. Les plans du monde, il les a changés. Il a mis des projets de paix. Oui, tu as peut-être des projets de malheur sur ta vie. Mais si tu acceptes Jésus, lui, il est capable de mettre des projets de paix dans ta vie. Des projets de paix, que c'est beau, des projets de paix. Enfin, que ton avenir s'accomplisse dans les voies du Seigneur. Quelle beauté! Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont esclaves du péché? Oui, mais toi tu es là et puis tu te dis pourtant, je ne suis pas en prison, je suis libre. Tu te crois d'être libre, mais pourtant tu es prisonnier. Prisonnier de ce qui te tient captif. Mais ce soir, Jésus-Christ est capable de faire tomber les liens. Les liens qui te tiennent prisonnier. Oui, Jésus est capable de te briser les liens qui te tiennent captif. Oui, combien de personnes qui essayent de conquérir le monde, qui essayent d'avoir un nom inscrit dans le monde, de marquer leur temps, que lorsqu'ils arrivent sur une place, qui se disent c'est moi qui arrive, je suis le fils à un tel, ou c'est moi, je suis bien. Mais laissez-moi vous dire que le nom là, et des grands hommes, il y en a eu, mais ça n'y a été que pour un temps. Parce qu'elle lui dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais il y a une seule chose qui demeure éternelle, c'est la parole de Dieu, mes amis. Oui, toi qui es là et que tu cherches dans le monde, ne cherche plus, arrête de chercher. Je faisais partie de ces hommes qui cherchaient un peu de bonheur, un peu de joie. Ah oui, je me suis préculé avec la drogue, avec la boisson, avec les sorties. Oui, je pouvais partir des 2-3 jours de chez moi, je pouvais aller dans n'importe quel endroit. Le diable m'avait lié par la drogue et par les sorties, par la boisson. Mais lorsqu'un jour j'ai ouvert mon cœur, tout seul, parce qu'il y en a qui cherchent Jésus avec son intelligence. Grignotte a dit ça tout à l'heure. Les hommes, ils sont venus là pour faire les pleins de gasoil et puis ils croyaient. Mais nous, on n'a pas des grands cerveaux, mais on a un cœur pour Dieu. Écoute, et toi qui es là ce soir, que tu essayes de chercher Jésus avec ton cœur, avec ton intelligence, alors tu es venu au mauvais endroit. Mais ce soir, si tu ouvres ton cœur et que tu demandes de tout ton cœur, oui, Jésus vient. Alors si tu lui demandes de tout ton cœur, il va venir et puis il va bouleverser ta vie. Il va faire tomber les liens qui te tiennent captif. Il est capable de le faire parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui a voulu conquérir le monde. Qui a essayé de conquérir le monde. Et cet homme fait partie des hommes, un des hommes les plus riches de la Bible. Son nom c'est Salomon. Et lorsque je lis son livre, Ecclésiaste, alors j'ai regardé, j'ai pris mon petit dictionnaire, parce que moi je ne suis pas trop intelligent, j'ai pris mon petit dictionnaire et puis j'ai regardé ce que ça voulait dire, Ecclésiaste. Et puis quelle beauté les frères. Alors Ecclésiaste veut dire ça, je l'ai noté là. Ecclésiaste veut dire annoncer, publier, avertir. Quelle beauté. Comment pas avertir? Comment pas publier? Comment pas dire lorsque Jésus vient dans un cœur? On n'a pas le droit de le garder, nous. Les chrétiens, vous n'avez pas le droit de le garder. Parce que c'est tellement bon. Si on gardait que pour nous, on serait égoïste. Mais comme nous, on n'est pas des égoïstes, on doit dire que Jésus-Christ est vivant. Oui, vous croyez beaucoup de chez nous, des chrétiens, là. Ils pensent que la prédication a été donnée qu'aux prédicateurs. Mais qui peut vous interdire aujourd'hui de dire à quelqu'un à côté de toi, Jésus t'aime? Qui peut interdire de dire à quelqu'un, Jésus t'aime? La Bible dit ça. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quelle beauté. Comment ça? Ben oui, la parole de Dieu, il ne faut pas la garder pour nous. Il faut faire partager ce que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. Alléluia, vous dites pas Amen, l'Église? Quelle beauté. Alléluia. Oui, comment pas annoncer ce que Dieu nous a donné lorsqu'on a trouvé la véritable paix? Pas comme le monde la donne. La Bible dit que le monde donne la paix pour un temps, une paix éphémère. Mais Jésus a dit ces paroles-là, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne, mais la véritable paix qui surpasse toute intelligence. Oui, peut-être que toi tu n'as plus la paix. Peut-être que tu ne dors plus les nuits ou que tu prends des somnifères pour dormir.
Laisse-moi te dire que le plus grand des somnifères, c'est Jésus-Christ. Et si tu l'acceptes ce soir, alors tu recevras cette paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui voudraient faire une expérience avec Dieu, qui voudraient dire oui Seigneur, moi je veux que tu viennes dans ma vie. Beaucoup de personnes affichent des sourires sur leur visage, mais leurs cœurs sont brisés. Il est le réparateur des brèches. Il est capable de soulager ton cœur, mais pas simplement le soulager. Ton cœur de pierre, il est capable de faire un cœur de chair. Quelle beauté. Vous dites pas même l'église? Alléluia. Écoutez, oui, Ecclésiaste, il a dit ça ce temps-là. Il y a des personnes qui sont là ce soir et qui se disent, moi j'ai le temps. J'ai le temps. Ne remets pas de main ce que tu peux faire ce soir. Et ce que tu peux faire ce soir, écoutez, j'ai l'habitude de dire ça moi. Il se passera ce que toi tu veux qu'il se passe. Si tu veux être béni, alors le Dieu que nous servons là, le Dieu qui est présent ce soir, il est capable de te bénir. Tu veux être délivré? Oui, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons, il est là, il est capable de te délivrer. Tu veux être guéri? Oui, il est là présent, il va te guérir ce soir. La Bible dit ça, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je prends les écluses des cieux, et que je réponds pas ma bénédiction en abondance sur ta vie. Il est capable de le faire ce soir. Il ne l'a pas fait pour vous, chrétiens. Il ne l'a pas fait pour vous, chrétiens. Il n'a pas changé votre vie. Il n'a pas bouleversé vos foyers, les foyers divisés. Il les a réunis. Le seul qui a été capable de le faire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Jésus, oui. Regardez ce qu'il nous dit, le livre des Ecclésiastes, chapitre 2, verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en ai point privé. Il a tout vu, tout essayé. Et il va dire ces mots-là. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Et toi, tu te dis que tu as le temps. Tu te dis que tu as le temps, tu veux profiter. Profiter de quoi? Profiter de ton désarroi, ton désespoir, de pleurer le soir, de tourner parce que tu as honte de ta femme ou de tes enfants et que tu pleures. De ça, profiter. Je te demande de profiter de la véritable paix. Le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes cherchent le bonheur dans le monde. Mais le bonheur dans le monde, il faut payer, il faut se le procurer avec de la boisson, de la drogue ou des sorties. Mais Jésus-Christ est la clé. La clé à toute solution. Il n'y a aucun nombre de variations dans sa parole. Oui, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent ce soir. Il veut bénir ton cœur. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, j'ai regardé. Et tout est vanité, poursuite du vent. Il va dire ça. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Oui, parce que le monde te courbe. Le monde te fatigue. La Bible dit ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être que toi tu es fatigué et chargé. Le monde te fatigue ce soir. Mais quelle invitation! C'est pas l'invitation d'un homme. Écoutez, les hommes aujourd'hui, quand ils vous font des invitations, c'est pour un bon repas ou pour passer quelques temps. Mais c'est quelque chose d'éphémère. Jésus t'invite pour la vie éternelle, pour trouver la véritable paix. Ce soir, quelle bonté avec des mots tout simples. Si toi simplement, si tu connaissais le nom de Dieu, c'est Jésus qui a dit ces paroles un jour. Il a dit tout simplement, si toi aussi, en ce temps qu'il t'est donné, tu connaissais ce qu'il y a qui t'appartient à ta paix. Quelle beauté. La paix, elle est là ce soir. Et elle s'appelle Jésus. Oui, ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque, ne peut être comblé. Oui, ton cœur ce soir, il n'est pas comblé. Et vous savez, le peuple du voyage, il est le pro pour combler quelque chose. Je crois qu'on est les premiers, nous. On est les premiers, le peuple du voyage, pour combler quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'allais à l'école, les gars, Dieu nous donnait des pulses. Alors j'essayais de faire le pulse, là. Mais au bout d'un moment, il y avait une petite pièce. Puis je croyais qu'elle allait là. Puis moi, c'était comme ça. Alors je forçais là. Je forçais, puis elle était là. Puis dès que je lâchais le pulse, là, il éclatait le pulse. Parce que la pièce, là, je croyais qu'elle allait là. Mais elle n'était pas à sa place. Alors ce que tu essayes de mettre dans ton cœur, ben, ça ne tiendra jamais. Parce que tu sais pourquoi?
Parce que Dieu dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme et de la femme la pensée d'éternité. Et ce qui te manque dans ton cœur, c'est Jésus. Ce qui te manque dans ton cœur, c'est Jésus. Alors j'aimerais pas aller plus loin. C'est pas à force de paroles qu'on convainc les cœurs. Celui qui est capable de toucher ton cœur. Écoutez, je ne me rappelle pas de la prédication qu'il y a eu lorsque Jésus a touché mon cœur. Et je vous le dis de la part du Seigneur. Lorsque je parle que j'étais un garçon qui était pris par l'alcool et par la drogue, c'était pas des joints, il y avait la cocaïne et tout ce qui s'ensuit. Mais un jour, un frère est venu chez moi et il m'a dit, Kenji, tu sais que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Et puis avec mes mots tout simples, je lui ai dit ça. J'ai dit, mon frère, lorsque j'étais dans les réunions, les chrétiens, ils sont tous endormis. Moi, quand je sors dans les bars, dans les bars, dans les boîtes, je me régale. J'ai déjà eu l'occasion d'aller dans les réunions, ils sont endormis, les chrétiens. Vous savez qui c'est ça, d'être dans la joie? Il m'a dit, Kenji, essaye d'aller à la réunion, tu vas voir, Jésus va te bénir. Alors écoutez, moi je paraissais devant les gens. Mais le soir, dans mon camping, je me suis mis derrière. Puis j'ai fait une prière à Dieu. Je ne connaissais rien. Moi, je ne connaissais rien du tout dans les choses de Dieu. Et j'ai fait cette prière au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu vois mon désarroi, tu vois mon besoin. Seigneur, viens m'aider. Tout simple. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, je vais aller à la réunion là. Et je dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Alors écoutez, je suis allé à la réunion chez moi, à Dax. Puis je me suis assis à la dernière chaise de l'église là. Puis je me suis garé comme ça, j'avais honte. Puis j'ai fait cette prière au Seigneur. Vous allez me dire que ça n'était pas simple la prière. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur et tu connais ma vie. Voilà ce que j'ai dit. Quelle beauté. 4 mois sont passés. Du fond de l'église, là-bas, je me suis trouvé au premier rang. 1 an après, j'ai été appelé pour servir le Seigneur. Ça s'appelle une progression spirituelle, ça. Lorsque Dieu touche en cœur, lorsque Dieu bouleverse une vie, ne limitons pas Dieu. Toi, tu es là et puis que personne peut être mise sur toi. Si les hommes n'ont pas misé sur toi, Grignon qui me l'a dit ce matin, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Jésus regarde au cœur ce soir, et puis il a préparé des hommes d'avance pour toi, afin juste que tu les accomplisses. Alors moi je crois en la parole, et je crois qu'il est capable de toucher ton cœur ce soir. Alors j'aimerais qu'on courbe les fronts, et j'aimerais qu'on chante ce cantique ensemble. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie ce soir? Moi je crois qu'il est capable de le faire dans ta vie ce soir. Il est capable d'ôter ce cœur de pierre là, et venir mettre ce cœur de chair. Un cœur pour aimer, un cœur pour ressentir le besoin de se prendre dans les bras là. Écoutez, chez nous on n'a pas été élevé dans la tendresse, malgré que mon père il avait tout fait pour moi. Mais mon père m'a jamais pris dans ses bras et qu'il m'a jamais dit mon fils je t'aime. Il faisait différemment. Mais j'aurais tellement voulu que mon père me prenne dans ses bras et qu'il me dise mon fils je t'aime. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, quelle beauté il est venu. Il est venu, il m'a entouré de ses puissants bras d'amour. Veux-tu qu'il fasse ce soir? Veux-tu ressentir la présence de Dieu ce soir? Les chrétiens, vous voulez ressentir la présence de Dieu? Est-ce que vous voulez que Jésus vienne et qu'il vous entoure de ses bras d'amour? Il est capable de le faire ce soir. Alors on a chanté ce cantique-là. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Est-ce que vous voulez qu'il fasse, les chrétiens? Répondez-moi, les chrétiens, est-ce que vous voulez qu'il fasse? Oui, alors il est là présent. Et il va t'entourer de ses puissants bras d'amour. Parce qu'il est présent. Parce qu'il veut bénir ta vie. Parce qu'il n'y a aucun nombre de variations dans sa parole. Parce qu'il est là et nous ressentons son esprit. Alléluia, je bénis ton nom, Jésus. Alléluia. Révèle-toi dans les cœurs, Jésus. Révèle-toi dans les vies, pardonnez-moi, s'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme
afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils puissent le découvrir dans sa présence, dans son amour. Alléluia. Oh, donne-lui sa vie entière. Alléluia. Son esprit plein de lumière descendra sur toi et te bénira. J'aimerais que l'Église puisse nous dire Alléluia, dis-lui de tout ton cœur ce soir. Remplis-nous, remplis-moi Dieu, une de toi, une de toi, et Alléluia, Alléluia, c'est ça le pouvoir de Jésus. On le chante, on le témoigne, on le prêche et on le dit. Alléluia. Béni soit Jésus. Soumettons ton cœur à ce l'envieux Sauveur. Écoute ces paroles pour toi. Oh, donne-lui la éternelle, donne-lui tes soucis, et tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Et là, l'Église a chanté tout son cœur dans les noms de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais te donner l'opportunité à toi ce soir de repartir avec la clé, avec le Sauveur. Alléluia. Alors j'aimerais faire cette courte appel ce soir. Toi qui es là et qui as besoin de paix, toi qui as besoin de retrouver Jésus, toi qui as besoin d'être délivré, alors lève la main à ta place. Celui qui a besoin d'une délivrance, on s'est dit alléluia, ma soeur, Dieu te voit. S'il y a besoin ce soir, oui, Jésus-Christ est capable de faire tomber les liens, parce qu'il est présent et il connaît ton cœur. Oui, n'est-ce pas, c'est pas un bénéfice du hasard, parce que Jésus est présent, il peut bénir ta vie, il savait que tu allais être ici. Et ce soir, il t'appelle. Alors si tu veux être délivré, oui, Jésus-Christ est capable de briser les liens. Tu lèves la main à ta place et je prie pour toi. Et Dieu va bénir ton cœur. Et Dieu va bénir ta vie. Alléluia. Merci à Jésus. Merci à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Est-ce qu'il y aurait des autres personnes qui auraient besoin? Alléluia. Oui, ma soeur, Dieu te voit. Alléluia. On va arrêter la réunion. Quel dommage. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir des autres réunions. Mais ce soir, si ça serait ton soir, toi, j'ai pas prêché longtemps, mais je veux que Dieu parle à ta vie. Je veux que tu repartes de ce lieu, pas de la même manière où tu es venu, mais je voudrais que tu repartes de ce lieu avec Jésus dans ta vie. Dis amen, les chrétiens. Alors j'aimerais que tu lèves la main à ta place et je prie pour toi. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va renverser les barrières. Oui, mon frère, Dieu te voit et Dieu va te bénir. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alléluia, on va arrêter la réunion. Oui, mon frère, Dieu te voit. Alléluia, il n'a pas changé. Oui, mon frère, Dieu te voit. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est présent ce soir. Oui, mon frère, Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Merci à Jésus. Merci à Jésus pour sa présence.
Merci à Dieu pour sa présence. Il ne se trompe pas. Il est toujours le même. L'homme se trompe, mais Jésus ne se trompe jamais. Alléluia. Jésus ne se trompe jamais. Parce que tu es sa créature. Et il te connaît. Il sait de quoi tu as besoin. Alors ce soir, je vais arrêter là. Mais quel dommage. Je fais ces derniers rappels. Si tu lèves la main, on prie pour toi. Alléluia. Mais lève pas simplement la main. Lorsque tu lèves la main, je veux que tu fasses cette prière-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu lèves la main, je veux juste que tu dis ça à Jésus. Jésus, est-ce que tu vois? Lorsque tu lèves la main, là, fais cette prière dans ton cœur. Tu dis, Jésus, est-ce que tu vois? Puis tu vas voir qu'il va répondre dans ton cœur. Tu vas écouter cette petite voix dans ton cœur. Tu vas croire que c'est un frisson, et c'est la présence de Dieu qui touche ton cœur. Alors je vais appeler l'ours, il va venir ici prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Et j'aimerais que vous puissiez lever la main. Nous revenir ici, puis il va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. La prophétie disait que Baroudével revient. Il est à la porte. Il faut être prêt, frères et sœurs, à la rencontre du Baroudével. La parole est annoncée ce soir. Le Baroudével t'invite de donner ton cœur. On va prier pour les gens qui ont levé la main. Je loue ton nom, Baroudével, parce que ton nom est bon, Seigneur Jésus. Il y a toi, Baroudével, qui peut changer de vie. Il y a toi qui peut me faire une vie, Baroudével. Toi, me faire